Bonjour, amis de Bourgogne-Franche-Comté. La Vendée et Géovendée vous offrent leur salut de la côte. Et le 9 novembre a été choisi pour vous comme pour nous pour parler du PCRS. Alors on va essayer de le faire à distance et répondre à toutes vos questions. Je suis Dominique Caillot, président de Géovendée et animateur de la Commission nationale données du CNIJ. Et je suis Cédric Seigneuré, directeur de Géovendée. Alors la première question que vous vous posez, c'était pourquoi est-ce que Géovendée s'est engagé dans le PCRS? Dès 2015, Géovendée s'est engagé dans le PCRS. La modification de la réglementation sur les DTICT a été pour nous le levier pour mettre en œuvre un référentiel qui nous manquait, celui de la voirie à grande échelle. Deuxième élément de décision, l'histoire vendéenne de Géovendée est faite d'une mutualisation réussie sur le PCI vecteur et sur l'orthophoto. Donc la confiance existe dans Géovendée pour la mutualisation. Ça a été le deuxième élément. Et le troisième élément, c'est un élément technique. C'est le fait d'avoir développé une plateforme d'échange qui soit aujourd'hui opérationnelle, qui fonctionne bien. Et je laisse Cédric vous la présenter. Alors oui, cette plateforme, c'est le cœur technique de Géovendée. Et cette plateforme, elle est architecturée autour d'un élément essentiel à Géovendée, la banque de données Géovendée. Et c'est cette banque de données Géovendée qui accueillera demain les données du PCRS. Et bien cette banque de données Géovendée, nous l'avons dotée d'un robot de mise à jour et de diffusion. Et bien ce robot est connecté à l'ensemble des systèmes d'information géographique de nos adhérents. Et lorsqu'un adhérent met à jour une donnée dans son SIG, le robot le détecte, va aller collecter la donnée, l'intégrer dans la banque de données Géovendée, et à partir de là, il y a tout un traitement qui s'opère. Et notamment un traitement qui va identifier quels sont les adhérents qui doivent récupérer cette donnée, et surtout dans quel format. Aujourd'hui, l'ensemble des adhérents de Géovendée sont connectés à ce système-là, et nous travaillons tous en temps réel. La deuxième question que vous nous avez posée, et qui est un peu logique, compte tenu de toutes les qualités qu'on avait évoquées, c'est pourquoi avoir mis 2 ans pour arriver au lancement de l'appel d'offres. La première raison vient de notre volonté de faire une expérimentation de l'ensemble des techniques de levée sur le terrain, expérimentation qu'on a fait sur une commune avec les différents systèmes pour vérifier la qualité, la faisabilité et la capacité de faire des différents partenaires. Ça a été fait en liaison avec Enedis pour vérifier la qualité des données. Deuxième élément, et ce n'est pas le moins important, c'est qu'on ne parlait pas du même PCRS. Certains partenaires envisageaient un PCRS DTICT, un PCRS uniquement lié au réseau, alors que nous, notre référentiel est un référentiel beaucoup plus large, c'est un référentiel de voirie. Et cette approche de la voirie est quelque chose de déterminant. Le troisième élément, c'est que le cahier des charges de l'appel d'offres a été beaucoup plus long sur le plan technique et juridique à rédiger qu'on le pensait. Et puis, pour terminer, le tour de table financier. Ceux qui font l'échec a été beaucoup plus compliqué et risque de l'être partout, car les modes de mutualisation en fonction des partenaires et des intérêts au PCRS sont toujours difficiles. Donc, ma conclusion sur le retard, c'est ce que j'allais vous proposer, c'est surtout expliquer bien à quoi sert un PCRS, si vous voulez un PCRS voirie ou si vous voulez seulement un PCRS DTICT. Alors, quels sont les partenaires de ce PCRS voirie imaginé pour le département de la Vendée? C'est à la fois, et vous les avez ici, les collectivités locales, mais toutes les collectivités locales du département, au travers des communautés de communes essentiellement, et d'une commune isolée, Île-Dieu, mais aussi de la région, du département, de l'ensemble des gestionnaires de réseau,
que ce soit des syndicats départementaux ou des gestionnaires privés de réseau. Et tous ces partenaires sont adhérents de GeoVendée et travaillent au sein de GeoVendée. Quel est le choix de la mise en œuvre que GeoVendée a choisi techniquement? Vous savez que les Vendéens résistent toujours un peu, donc le texte au départ, on n'en a pas tenu compte. On n'en a pas tenu compte parce qu'on a considéré que la séparation du calendrier rural et urbain n'était pas réaliste par rapport aux conditions de réalisation du PCRS. Donc on a choisi d'enchaîner des appels d'offres successifs avec comme unité territoriale la communauté de communes. Ces 5 appels d'offres qui concernent 2 ou 3 communautés de communes. Vous avez ici la première tranche pour la première expérimentation, premier appel d'offres. Ces tranches correspondent à des volontaires qui veulent expérimenter et qui ont hâte de bénéficier d'un référentiel voirie digne de ce nom. Seuls les bourgs et les hameaux ont été pris en compte dans cette première étape de l'appel d'offres. La partie rurale sera traitée globalement à la fin du dernier, en même temps, simultanément que la dernière tranche, avec une orthophoto de grande précision qui viendra compléter les vides laissés par les différentes tranches d'appel d'offres. Voilà les choix techniques qu'on a fait de calendrier et d'organisation des territoires pour ces appels d'offres. Et puis, nous avons choisi de nous arrêter à la production du PCRS. Et là, c'est Cédric qui va vous en parler. Nous avons effectivement fait le choix de nous arrêter à la production du PCRS. Je vais vous l'expliquer. Comme je vous le disais, nous avons identifié 3 phases pour répondre à la réforme des DT et des ICT. Les 2 premières, la phase d'acquisition, autrement dit le levé et le traitement de l'image, et la phase PCRS, qui correspond à la phase de production du PCRS. Sur la phase d'acquisition, nous avons testé un certain nombre de technologies. Nous avons testé du vol, permettant de produire une orthophotogrammétrie sur laquelle nous sommes capables de produire du PCRS. Nous avons ensuite testé 2 types de roulage. Du roulage LIDAR, avec une opération de calage d'image, permettant ensuite de produire du PCRS. Et puis du roulage vue immersive, c'est une autre technologie, toujours de roulage, qui, suite à un calage d'image, permet également de produire du PCRS. Enfin, un troisième mode qui malheureusement restera incontournable, c'est le levé traditionnel terrestre, qui permet de produire du PCRS. Et nous, en Vendée, nous avons fait le choix de nous arrêter à la phase PCRS. Parce qu'il y a bien une troisième phase, la phase calage des réseaux d'eau, d'assainissement, d'éclairage, d'Enedis, etc. Cette phase de calage reste la tâche des gestionnaires de réseau. Alors, pourquoi avoir choisi le fractionnement des appels d'offres? Plusieurs raisons ont motivé les partenaires sur ce choix. D'abord, une taille raisonnable géographiquement de chaque appel d'offres, de manière à ce que les aspects techniques soient assez faciles à régler. On s'est rendu compte par l'expérience que si les levées sont très rapides et peuvent être faits sur des grandes surfaces, le traitement de l'image est lui par contre beaucoup plus long et nécessite des partenaires qui vont répondre une grande capacité. Et en parallèle, nos propres partenaires ont aussi des capacités d'intégration des données qui sont relativement limitées. Et donc, en faisant le choix des appels d'offres successifs, les capacités doivent suffire pour pouvoir intégrer au fur et à mesure les différentes données. La deuxième raison qui a justifié ce fractionnement, c'est le fait de pouvoir bénéficier à chaque appel d'offres de l'expérience acquise par le premier, de pouvoir bénéficier des nouveautés technologiques et
la mise en œuvre d'un marché à l'échelon national. Et puis, bien évidemment, le pari qu'on fait, c'est qu'au fil des appels d'offres, le coût initial va baisser et que globalement, on s'adaptera mieux à ce marché et qu'on satisfera les besoins des Vendéens très progressivement. Chaque tranche est estimée à environ 1 million d'euros. Et c'est important si on veut lisser ce projet dans le temps, compte tenu des difficultés financières de nos collectivités aujourd'hui. Alors, il y a une question qui vous intéresse particulièrement et qui intéresse tous ceux que j'ai rencontrés à chaque fois, c'est qui paye? Qui paye le PCRS en Vendée? Alors je vais rester assez large dans la première approche pour vous donner des grandes masses et après on expliquera un peu plus précisément dans chaque communauté comment les choses se passent. Le tour de table, il a trouvé sa solidité sur l'appui des collectivités locales. Les deux premières collectivités locales qui ont mis leur appui comme base dans ce tour de table financier, c'est la région à hauteur de 15% et le département à la même hauteur. Ça fait 30% pour ces deux collectivités départementales et régionales. Les communautés de communes ont mis environ 16%, selon les collectivités et la taille. Les syndicats départementaux de gestion de réseau ont rajouté 34%. Ce qui fait qu'entre les collectivités locales et leurs syndicats de gestion de réseau, c'est 50% du financement qui est acquis. Le reste, les 20%, c'est les gestionnaires de réseaux privés, ou quelquefois établissements publics, mais privés, qui se le partagent selon les territoires. Et je dis bien selon les territoires parce que, en particulier pour les réseaux de téléphonie, là où les opérateurs ont des contrats territoriaux d'équipement en fibre en particulier, il y a des participations qui peuvent être différentes. Mais ce qu'il faut que vous reteniez globalement, c'est département région 30, collectivités et syndicats 50 et 20% pour les partenaires supplémentaires, privés ou semi-publics, qui sont dans le tour de table. Alors pour les partenaires financiers, la question se pose. Quel droit, quel usage de la donnée PCRS? Dans chaque appel d'offres, chaque territoire de communauté de communes a été identifié et fait l'objet d'une convention spécifique qui précise les modalités financières pour cette communauté de communes au travers de cette indivision des partenaires. Cette indivision prévoit une éventuelle diffusion à d'autres membres extérieurs avec l'unanimité des partenaires, ce qui restera tout à fait exceptionnel. Par contre, pendant 5 ans, les partenaires disposent de la donnée en exclusivité. Au terme des 5 ans, la donnée sera désormais une donnée GeoVendée et qui rentrera accessible à l'ensemble des partenaires GeoVendée. Alors, quelle gouvernance et quel rôle pour GeoVendée? Je laisse Cédric répondre à cette question. Alors, quelle gouvernance, quel rôle pour GeoVendée? Premier rôle assez simple, la publication de l'appel d'offres, son suivi et le choix du prestataire du PCRS. Quand le prestataire du PCRS sera choisi et qu'il commencera à produire de la donnée, GeoVendée aura une mission assez particulière, celle de contrôler la qualité de la donnée, afin de s'assurer que celle-ci répond bien à notre cahier des charges, mais aussi aux spécifications du CNIJ. Pour répondre à cette mission, GeoVendée a fait un recrutement, une personne capable d'assurer ces contrôles, et également du matériel, un GPS centimétrique. Autre mission importante de GeoVendée, c'est la gestion administrative et financière de l'ensemble des indivisions. Je vous rappelle qu'il y aura une indivision PCRS mise en place par communauté de communes. Une fois que nous aurons de la donnée PCRS, nous devrons être en capacité à l'exploiter. Pour ce faire, GeoVendée va animer et former l'ensemble du réseau partenaire exploitant ce PCRS. Ce PCRS qui sera stocké dans la banque de données GeoVendée
est diffusée au travers de GeoVendée Live, le robot de la banque de données GeoVendée. Enfin, et c'est sans doute pas la plus simple des missions, GeoVendée assurera l'intégration de l'ensemble des mises à jour PCRS, qu'elles viennent d'adhérents ou d'ailleurs. Une question importante a été évoquée. Quelles seront les procédures de mise à jour du PCRS? Le PCRS est un référentiel. Comme tous les référentiels, s'il n'est pas mis à jour, il perdra la confiance de l'utilisateur. En Vendée, les choix que nous avons faits, c'est de prévoir sur tous les marchés publics ou privés de travaux sur les voiries, une clause de recollement qui prévoit l'intégration de la donnée de recollement au PCRS vendéen. Deuxième, pour les travaux en régie, le deuxième problème, c'est sûrement celui qui nécessite le plus de réflexion, c'est la mise en place d'une procédure dans les collectivités pour faire en sorte que ces travaux en régie, souvent un peu faits en urgence quelquefois, puissent être identifiés et intégrés au PCRS. Alors quels moyens pour faciliter cette mise en œuvre de cette donnée PCRS pour les plans de recollement? On va labelliser un certain nombre de partenaires par GeoVendée qui seront à disposition contre des tarifs agréés de nos différents adhérents pour effectuer ces plans de recollement. Et puis des formations des agents dans les collectivités, dans les services techniques, pour que les travaux internes faits en régie puissent aussi être intégrés au PCRS. C'est un chantier de longue haleine, c'est un chantier qui demandera beaucoup de persévérance, mais je fais confiance dans nos partenaires qui mesureront mieux l'intérêt de cette mise à jour quand ils disposeront du premier PCRS. Alors, certains m'ont demandé quels conseils je pourrais donner. Avec beaucoup de modestie, puisque nous sommes encore que dans une phase de préparation et d'appel d'offres, mais avec le recul sur ces années passées, je pourrais donner 4 ou 5 conseils. Le premier conseil, c'est de parler du même PCRS et de bien savoir de quoi on parle entre les partenaires. On a perdu du temps à chercher, à évoquer des PCRS différents. Deuxième conseil, que ce serait de vous dire, bien expliquer à quoi ça sert un PCRS. Si vous voulez faire adhérer les partenaires en confiance, il faut expliquer l'intérêt pour eux du PCRS. Troisième conseil, j'allais dire, est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion qui a la confiance de l'équipage et des passagers? Si vous n'avez pas un pilote pour animer cette opération PCRS et la mutualiser, ce sera très compliqué. Il faut avoir la confiance à la fois des techniciens et des agents et la confiance des élus pour ce projet qui est quand même un projet lourd et structurant. Conseil pour définir les modalités? Oui, je pense qu'il faut être clair dans les choix retenus, sur les choix de territoire, urbain, rural, les choix de modalités techniques, les choix de calendrier pour le réaliser. Conseil supplémentaire, vérifiez bien les capacités de vos partenaires, les capacités techniques des partenaires qui vont répondre à l'appel d'offres. C'est simple d'acheter du matériel, beaucoup de partenaires auront acheté du matériel. Par contre, le traitement de l'image est beaucoup plus difficile et peut poser beaucoup plus de difficultés. Et puis pour la dernière étape, combien ça coûte? Si vous avez bien expliqué à quoi ça servait, je pense que le tour de table financier sera plus facile à faire. Et puis, dans tout état de cause, un tour de table financier, ça se consolide avec des piliers de financement. Et j'imagine mal de faire un tour de table financier sans des appuis constants et permanents du département, de la région et des syndicats concernés. Alors avec ces modestes conseils, quelle que soit l'étape où vous êtes, essayez d'en tirer profit. Ça nous a rendu service. Bonne chance.